Bienvenue sur Ride Québec. Aujourd'hui, on s'en va dans le garage chez nous avec Patrick. On va faire une continuité sur son camion. Vous avez déjà vu dans une ancienne vidéo. Vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo en commentaire ou par en bas. Dans le fond, aujourd'hui, on va installer le moteur. On va installer les accessoires, la transmission. On va faire la ligne d'échappement avec des petites affaires à côté. Fait que sur ça, bon visionnage! Bon, aujourd'hui on se retrouve, on est dans le garage samedi, on va installer le moteur à pattes. On a sorti les pièces pour vous montrer ça. Fait que Pat, aujourd'hui on installe tout ça. Yes. Conduite à Durst, ligne, après ça. Transmission. Moteur, transmission, bien sûr. Fait qu'on a posé les pattes de moteur, en tout cas le support de pattes de moteur. À l'arrière, posé la clutch avec la flywheel en arrière. Tous les boulons sont torqués. Là, dans le fond, quand vous pesez sur l'embrayage, vous venez peser sur les ressorts ici. Ça libère le disque qui est dans le centre. C'est ça qui vous permet de changer vos vitesses. La transmission en place. On s'en vient pas mal prêt à rentrer ça. Et prochaine étape, on met ça dans le trou. Fait que là, Pat, as-tu quelque chose à nous montrer? Un beau moteur en place. Yes! Moteur de transmission, c'est bolté en place, ça se tient. Il n'y a personne qui nuit à personne. C'est vrai, la conduite, on a installé la conduite. Ben oui, la conduite aussi. De la grémaillère, on monte, puis on voit jusqu'à l'ancienne. C'était pour être sûr que ça passe aussi, parce que ça aussi, là, Ça passe. Oh, yeah. Tout est fait pour ça. Les durs sont posés. Yes. Les V-bends sont déjà soudés, ces durs. Ouais. Des deux bords. On va nous rester à descendre cette ligne-là. Un beau crossmember tubulaire aussi, avec les tables. Fini de poser tous les accessoires à l'avant? Ouais. Oui, la strap est posée. Alternateur aussi, probablement. Ouais. Alternateur aussi avec. On voit les fausses ailes aussi. Oui, les fausses ailes que j'ai posé ça étaient quand même de la job pas pire. On installe la tank à gaz. Oui. Bon. Je voudrais bien que vous partagiez une petite tranche de vie. Quand que vous installez quelque chose, là, ça c'est la tank à gaz. On a le capteur qui va dire le niveau dans la tank. Puis ça ici, c'est l'alimentation de la pompe à gaz. Quand que vous installez une pompe à gaz, assurez-vous d'un, vous faire des fils le plus direct possible qui va de la batterie, qui passe par un relais dédié qui va à la pompe à gaz avec une bonne grosseur. Et achetez des connecteurs parce que c'est vrai des plugs, là. En tout cas, ça va quand même vraiment mieux que des fourchettes ou autres. Puis faites attention, achetez des plugs pour l'ampérage que vous avez besoin. T'sais, comme ça, c'est un signal, les pins dedans sont vraiment plus petites. Puis, lui, on les voit, les plugs sont plus gros, ça, c'est des plugs 25 ampères. Fait que t'as moins de chute de tension, ça occasionne moins de problèmes. Le filage du moteur, le standalone. Ouais, on va essayer de trouver un trou pour passer la couette dans le firewall. On va tomber dans le filage. La partie plaisante. Yes, hein? Tu l'aimes, cette partie-là? Veux-tu encore un électricien? Oui. Bonjour, je suis l'électricien. Yeah! On se créera en Italie, il y a un beau gros spaghetti là-dessus. On installe des belles ordinateurs. Avec Pat, t'es prêt à nous passer ça? Yes, mon homme. OK. Un beau trou percé. Fait qu'on va rentrer la couette d'ordinateur par là. Avec le fuse box, tout. Spaghetti. Moi, j'ai un code de brancher ton fil au BD2.
C'est un vieux pick-up, ça va être parfait. Ouais, c'est le check engine que tu veux, toi. Yes, un beau check engine, ça va tellement être parfait, là. Deuxième petit type, aussi, là, des erreurs que je vois souvent là, quand ça vient chez nous. Un bon vieux tie wrap. Le monde y arrive, il coupe ça. Au cutter, t'arrives ici, tu te promènes dans le char, tu t'ouvres au sang, c'est tout le temps de la merde. Tout le monde, il existe des flush cutters. T'arrives, tu mets ça là comme ça, tu coupes, tu passes ta main, c'est tout lisse, puis tu t'arraches plus les doigts. Fait que s'il vous plaît tout le monde, quand vous installez des tie wraps, utilisez des flush cutters. On est en train d'installer l'intake. Dans le fond, ce que Pat a dans les mains, ça s'appelle une clé dynamométrique. Là, on va essayer d'entendre le petit clic que ça a fin. C'est pour respecter le torque des boulons. On vient d'entendre le petit clic. On l'entend là. Yes. Fait que ça, dans le fond, ça sert à pas surserrer les boulons. Fait que là, on est en train de faire le premier serrage. Un clic. Fait qu'après ça, on va faire une deuxième passe. L'intake va être installé. On va vous garder l'intérieur pour plus tard parce qu'à soir, On se start l'exhaust. start la ligne. On décolle ça à soir. Fait que là, X-Pipe, muffler relevé, les types de résonateurs. Fait que, fait une petite ligne vite, là. Ça sera pas une ligne à tout casser, mais quand même X-Pipe avec des V-bends, des petits résonateurs, muffler relevé. Rien de fancy, mais fonctionnel. Très bien C'est fonctionnel. Tu sais, je fais pas une grosse ligne en stainless, tout ça, parce que ça risque d'être juste là pour peut-être 2 ans, 2-3 ans. On verra. Projet futur. Ouais, pour des petits snails. Parfait, fait qu'on va faire ça. Essayer de prendre une couple de vidéos, vous montrer. La soirée, c'est drôle, ça va être de la soudure, du buffer, de la boucane. Mais ça fait partie de la game. Mettez vos masques, puis mettez vos bouchons. Fait que les restants d'une ligne, ça paraît pas de ça, vous avez rien que vu le beau, là, mais tout ça, c'était des coudes, des bouts de tuyaux, puis ça, c'est les restants. C'est quand même une bonne job. Fait que là, Là, on a une ligne de fête. ligne, Bonne job. X-Pipe, Ouais. résonnateur. Après ça, on va au muffler avec des side exit. That's là. Ouais. Fait que là, avec des slash sur les côtés. Ça avance bien, il reste le filage à finir. Ouais. Puis, ça ressemble à ça. Quand on est rendu à faire l'exhaust, là, d'habitude, c'est bon signe. Pas mal dans les dernières grosses affaires à poser. Ouais. On a passé toutes les coudes qu'on avait achetées. On a passé quoi? 480, 490, puis 445. Il y a du tourne, il y a 6 V-bends. C'est de l'ouvrage. Oh oui, oh oui. C'est de l'ouvrage, là. Fait que là, on part en 3 pouces. On réduit en 2,5. X-Pipe, 2 résonateurs. V-bend, on passe par-dessus le diff avec la petite loupe. Le frame, pas le diff. Ouais, passe par-dessus le frame, excuse-moi. Un autre V-bend, muffler valvé avec les exhausts sur les côtés. Ouais, que ce soit pas trop bruyant, hein. On sait que les gars avec des Camaro, ils ont des autos bruyantes. Oui. Bon, fait que fin de chantier pour une bonne partie. Ouais. Si on Hey, t'as on pas règle l'exhaust. Ouais. Come Bonne on. chose de faite. Il reste plus grand-chose, là. Ouais, des fois, c'est que j'en ajoute aussi. Là. Je fais Ouais. comment, OK, Fatima, je vais faire ça. Fait que, ouais, on va vous laisser une belle fin de vidéo là-dessus. On va vous cacher ce qui se passe dans le hood pour tout de suite. Prochaine fois qu'on s'en revoit, ça va être pour le démarrage. Fait que, merci d'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, gorgez là-dessus. Cheers.